Chers amis, bonjour. En fait, j'ai plein de choses à raconter, mais je sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être vous parler des élections dimanche. Parce que j'ai fait une vidéo le lendemain, mais c'est vrai que j'ai pas tellement repris la parole depuis. Notamment au sujet du Front National, oui. Bon, déjà, je tiens à préciser pour les gens qui ne sont pas contents des politiques en règle générale, que maintenant il existe le vote blanc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de voter blanc. Alors c'est très important le vote blanc, je vais vous expliquer, c'est moi qui suis, enfin l'idée n'est pas de moi, mais c'est passé par moi, etc. Je vais vous expliquer l'utilité, c'est que le fait de voter blanc, ça signifie, je trouve normal de donner mon point de vue, donc je remplis mon rôle de citoyen, donc je peux la rouvrir, notamment. Mais il se trouve qu'il n'y a aucun candidat qui me convient. Ça peut se produire. Je pense que c'est moins grave de voter blanc que de ne pas choisir un candidat. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est le discours, c'est tous pourri, quoi, etc. Moi, je considère que jamais j'aurais cru, par exemple, que je serais un jour, je rigole parce que c'est vrai que c'est assez risible, que je deviendrais un jour l'inspiratrice d'un homme politique. Franchement. C'est vrai, je veux dire, franchement, on m'aurait dit ça il y a 10 ans ou 15 ans, alors que je me suis toujours intéressée à la vie de la cité, mais non, j'aurais jamais pensé. Et en fait, je trouve que je m'en tire très bien. Je suis assez fière de moi, en fait. Mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'il y a des gens qui prétendent qui utilisent le prétexte de dire ouais, de toute façon, on les a tous essayés, enfin, le genre blasé, on les a tous essayés, etc., etc. Je tiens juste à préciser que les politiques d'aujourd'hui sont quand même beaucoup moins corrompus qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans, et j'en suis en grande partie responsable. D'ailleurs, bah tiens, oui, j'oubliais. J'ai un message pour monsieur Dassault, qui à l'Assemblée nationale a fait un bon jeu de mots il y a 2 ou 3 jours. Il a fait référence au bon sens paysan, figurez-vous. Alors c'est une perche qui m'est tendue, figurez-vous, justement. Figurez-vous. C'est une perche qui m'est tendue. Alors évidemment, il y a des gens sur Internet, enfin sur Facebook notamment, qui ont dit ah, ils se moquent des agriculteurs, etc. Mais c'est une boutade. Dieu sait à quel point je suis attachée à la famille Dassault. C'est une boutade aussi. Que je vous explique ce qui se passe. C'est que le père Dassault, l'avionneur, quoi, hein, bon, parce que celui qui est à l'Assemblée nationale, c'est le fils de l'avionneur. Le père de l'avionneur a eu des problèmes avec la justice depuis plusieurs années. Et j'ai l'honneur et l'avantage d'en être en grande partie, si ce n'est responsable, en tout cas, d'avoir très largement boosté tout ce petit monde-là. Et je ne me suis pas contentée de booster, j'ai carrément donné des conseils au père, parce que je sais plus comment il se défendait, enfin bref, je sais plus quelle connerie il sortait pour essayer de... En fait, alors que je vous explique, il est accusé, il est pas... je sais pas si on peut appeler ça de la corruption, enfin si, c'est une forme de corruption en fait, il est accusé d'avoir acheté des voix dans sa ville, quoi. Donc c'est une ville de la région parisienne, je sais même plus laquelle d'ailleurs, parce que j'ai pas que ça à penser. Bon bref, toujours est-il qu'il était accusé, je sais même pas où le procès en est, hein, pour être tout à fait franche, mais bref, il était accusé d'avoir acheté des voix. Et donc c'est déjà une drôle de vision de la démocratie. Hein. Et donc je sais plus, l'affaire suivait son cours, et donc moi je me suis pas dégonflée, je lui ai dit, il a qu'à plaider coupable. Voilà. Alors je sais pas ce qu'il a fait, hein, en fait. Toujours est-il que le fait que le fils me tende la perche comme ça pour en parler, je trouve que c'est quand même assez... je n'irai pas jusqu'à dire chevaleresque, parce que le père construit des avions, mais c'est assez comique quand même. Bon, ça a été l'occasion notamment à Manuel Valls de faire un bon mot, justement en disant que ça resterait comme étant une perle de l'Assemblée nationale, hein, le bon sens paysan. Alors je ferais bien un parallèle entre les paies des bovins qui émettent, qui abîment la couche d'ozone et les pots d'échappement des avions de chasse. Éventuellement, je peux faire ça si vous voulez, ce qui fait que ça parfumerait un petit peu le débat.
Mais plus sérieusement, le bon sens paysan, oui, je suis moi à l'origine du bon sens paysan qui est mis en pratique par François Hollande et j'en suis extrêmement fière. Alors qu'est-ce que c'est que le bon sens paysan? Eh bien c'est par exemple une maxime qui dit tout simplement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple. Et ça, j'y crois dur comme fer. Et je sais que ça a été mis en pratique dans pas mal de domaines grâce à moi. Je sais qu'il y a certains producteurs, par exemple, dans le milieu des médias, qui produisaient uniquement certains types de programmes et puis qui ont diversifié leur catalogue, de telle sorte que si jamais, c'est juste une question de logique, si jamais vous mettez pas vos œufs dans le même panier, si jamais vous avez un secteur qui se casse la figure ou qui a un souci grave, il ne va pas mettre en péril la totalité parce que les autres branches vont rattraper. Voilà ce qu'est le bon sens paysan. Voilà. Et l'attachement aux valeurs de la République et à l'honnêteté. Et donc le fait que le fils d'assaut me tende la perche comme ça pour mettre en avant le bon sens paysan, je trouve ça, entre parenthèses, c'est la moindre des choses. Hein. On est bien d'accord. Alors à la question, est-ce que bon, c'est l'UMP, là, ça va. Hein. Il y a des gens tout à fait fréquentables à droite. Hein. Faut chercher, on est bien d'accord. Faut chercher. Quand on voit les conneries que Nicolas Sarkozy a sorties depuis une semaine, là, voilà. C'est vrai que je suis censé booster la construction, la rénovation des maisons et tout, mais alors les couches de peinture et tout, c'était vraiment super marrant. Hein. Enfin bref. Mais à la question, est-ce que je saisirais une perche tendue par le Front National, il y a des moments où il m'arrive d'être sourde. Hein. Ça, c'est clair. Je ne récupère pas toutes les perches qu'on me tend pour information, et il y a certaines personnes qui ne sont pas dignes de me tendre des perches. Voilà. Alors, puisqu'on ne parle pas encore du Front National, là je suis à 6 minutes, on ne parle pas encore du Front National, on va terminer par le Front National. Alors, pour le cas où certains considéreraient que c'est pas très grave de voter Front National au départemental, je tiens juste à rappeler que de choisir de voter Front National, quelle que soit l'élection, c'est cautionner leurs valeurs. Donc c'est considérer que les IVG, ce sont souvent des IVG de confort, par exemple. Donc c'est contre le remboursement de l'IVG. C'est pour le retour de la peine de mort. C'est le social qui passe carrément on ne sait pas où. Voilà, c'est quand même extrêmement dangereux et donc cautionner leur politique, c'est quand même une décision grave. Voilà. Personnellement, je pense, moi, en plus que une municipalité du Front National a toutes les chances de faire fuir certains investisseurs. Ça fait absolument, pour moi, ça fait absolument aucun doute. Je suis absolument certaine qu'il y a certaines entreprises qui seraient, par exemple, intéressées pour. C'est pas une forme de chantage que je fais là, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que je suis absolument persuadée qu'il y a certaines villes aujourd'hui ou certains cantons où il y a des projets professionnels. Si jamais c'est quelqu'un du Front National qui est au département, ils iront voir ailleurs. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ferais, je vous le dis franchement. Et c'est même pas une question de personne vis-à-vis de Marine Le Pen, parce que j'en suis pas là. Non, j'ai pas de haine contre elle, contrairement à ce que j'ai déjà lu quelquefois, j'ai pas de haine contre Marine Le Pen. C'est pas... De toute façon, j'inspire énormément de monde, un éventail extrêmement large, y compris à l'international. Y compris quelqu'un comme Bachar el-Assad. Vous voyez, là je suis en train de travailler sur une interview qui a été faite il y a une semaine, j'ai pas fini, et j'ai retranscrit la totalité, comme j'ai fait pour Marine Le Pen souvent, c'est-à-dire que j'ai retranscrit la totalité de l'interview sur traitement de texte, et je travaille dessus ensuite. Et donc ça m'a donné l'occasion de voir que j'étais aussi l'inspiratrice de Bachar el-Assad, ce dont je ne suis pas très fière, mais donc je vais avoir d'autant plus d'arguments pour décortiquer la vidéo. Voilà. Mais j'aimerais bien, moi, que les gens se souviennent de ce qu'ils ont vu dimanche passé, là, le soir, quand on a eu les résultats des élections, et qu'on a vu ce qui se passait dans les mairies où il y avait des candidats Front National qui avaient été élus. On a scandé, les militants Front National ont scandé, on est chez nous, d'accord? Alors, qu'on ne vienne pas me dire que le Front National est un parti respectable. Le Front National est bel et bien truffé jusqu'à la moelle de racisme, de xénophobie et d'intégrisme religieux. Et le Front National ne sera jamais respectable tant qu'il aura pour idéologie et comme
père spirituel Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors c'est pas la peine de nous la faire, je blanchis plus blanc que blanc. Non, tout le monde sait bien que c'est complètement vérolé. Je veux dire, c'est complètement pourri. On le sait. Vérolé, c'est peut-être pas tellement l'expression très correcte. On est bien d'accord. Voilà. Donc moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter sur le marché jeudi matin justement avec des gens. Et je sais plus, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le sujet. Je trouve que les gens qui votent le Front National, qui votent pour le Front National, quelle qu'en soit la raison, je vais être très dur, mais sincèrement c'est la vérité. Il y a quelque chose de relativement proche avec le phénomène d'endoctrinement, de mouvements sectaires, etc. C'est-à-dire que le non-dit de Marine Le Pen, c'est ne cherchez pas trop à comprendre, on s'en occupe. Oui. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'il y a des tas de gens, par exemple, qui choisissent de voter Front National pour pas se compliquer l'existence, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas allés chercher. Elle est assez mignonne, elle est bien coiffée, elle présente bien, elle a une grande gueule. Hein, je sais ce que c'est, moi aussi j'en ai une grande gueule, donc je sais ce que c'est. Et ça suffit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Marine Le Pen uniquement pour ça. Mais si jamais vous grattez un petit peu, ça va beaucoup plus loin, par contre. Hein. Moi, je fais attention, par exemple, aux gens, je fais énormément attention aux gens qui souffrent, aux gens qui sont vraiment dans la merde, parce que c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça, depuis que je suis toute petite, à chaque fois que quelqu'un est dans la merde, il vient me raconter ses problèmes, hein, donc je suis bien obligée de faire avec. Donc, puis il se trouve que mon parcours est fait de telle sorte que j'ai malheureusement pour moi expérimenté beaucoup de choses pas drôles. Mais tout ce qui m'est arrivé de merdique, entre guillemets, j'ai réussi, il me semble, à le transformer plutôt bien, et à le transformer de telle sorte que ça puisse être utile aux autres. Voilà. En ce sens, je considère que par bien des points de vue, je suis beaucoup plus forte que Marine Le Pen. Certainement, oui. Je le sais d'ailleurs, je le sais très bien. Et elle aussi le sait. Elle aussi le sait parce que elle sait que je sais beaucoup de choses sur elle, dont elle ne parlera jamais. Ça fait absolument aucun doute. Alors notamment, il y a un truc que j'aurais bien aimé faire, mais que je peux pas faire parce que j'ai un souci technique sur mon site internet. Quand j'étais allée au salon d'agriculture, j'avais rencontré plein de gens très intéressants du milieu agricole, parce que je suis une fille d'agriculteur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, j'avais passé une très très bonne journée, et donc j'ai rédigé un article extrêmement complet sur le salon d'agriculture, sur l'agriculture en général, et j'ai complété parce que j'avais pas terminé l'article, mais j'ai complété avec les défis ruraux. Alors les défis ruraux, que je vous explique ce que c'est une association qui a dû être créée, il y a un bout de temps que ça existe quand même, depuis une quinzaine d'années, peut-être 10 ou 15 ans, je sais pas exactement, et qui a la particularité de booster tous les projets en milieu rural. Donc ça n'est pas uniquement des projets agricoles, ça peut être des projets agricoles aussi, mais il y a notamment, là je suis allée sur leur portail, mais comme j'ai les liens qui ne fonctionnent pas, j'ai pas pu le mettre sur mon site, mais il faut aller voir Défis ruraux 76, et là vous avez notamment un article sur les produits phytosanitaires utilisés dans l'élevage, et donc il existe une phytothérapie destinée aux bovins pour éviter de les vacciner, ou pour limiter en tout cas le vaccin. Donc ça c'est très intéressant. Moi j'ai un livre en cours d'écriture sur l'aviculture, qui est déjà bien avancé, que j'ai pas fini encore, comme plusieurs autres malheureusement. Et quand j'élevais des poules, je n'ai jamais vacciné mes volailles, et je leur donnais du galifitol. Le galifitol, c'est un mélange de plantes aromatiques qu'on mélange dans l'eau de boisson, et qui est un fortifiant et qui aide les volailles à être immunisées pour l'hiver, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? Que j'espère ne pas trop rester longtemps ici en Normandie, que j'ai plein de projets pour la vallée de l'Austrebert. Je me contentais déjà de Saint-Austrebert jusqu'à Pavilly. J'ai déjà des certains nombres. Alors des projets, qu'est-ce que c'est ? Des projets, c'est des projets immobiliers, des projets professionnels, des projets au sens large, dont je ne serai pas nécessairement moi l'auteur, hein, je tiens à le préciser, mais que je soutiendrai et que je boosterai et que je suivrai. Voilà, même si je n'en suis pas l'auteur et même si ça ne me rapporte rien.
Voilà. Alors les défis ruraux, c'est vraiment intéressant parce que, alors ils ont été récompensés au Salon de l'agriculture, mais je me souviens plus si c'était en 2014 ou en 2013, mais les années d'avant. Cette année, ils y étaient pas. Ils n'y étaient pas pour que j'en parle alors qu'ils n'y étaient pas, justement. Et donc ils avaient été récompensés. Alors c'est vrai que c'est plus de la Confédération paysanne hein, dont il est question. C'est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement, si possible bio, replanter des haies, etc., etc. Alors je rappelle que moi j'ai des projets ici avec ma petite maison. J'espère ne pas rester mais que je vais garder. J'ai des projets pour la restaurer, pour refaire l'isolation, j'ai des projets de plantation aussi. Je vais planter un pommier bénédictin sur ma pelouse. Bénédictin, oui, comme le masculin de bénédictine, la liqueur qu'on a à Fécamp, au palais de la bénédictine. Et puis, parce que le bénédictin, c'est une des pommes, une variété de pommes du pays de Caux, enfin normande, qui est des plus réputées, quoi. C'est vraiment de la très très bonne pomme. Et j'ai plein de projets, quoi, ici. Et moi, quand je m'intéresse à un coin, en fait, j'ai toujours plein d'idées, quoi. Dès que je m'intéresse à quelque chose, j'ai toujours plein d'idées. Et mes idées, je fais tout pour les mettre en œuvre. Et il se trouve que jusqu'alors, c'est quand même François Hollande qui a le mieux mis en œuvre toutes les idées que j'avais par les différents ministères et des différents gouvernements depuis qu'il est élu. Voilà. Alors j'ai vu qu'il avait fait un discours sur PSA justement, qui est dans le secteur de Florange. Donc c'est bien, je suis super contente. Alors pour information, j'ai acheté moi une petite voiture électrique, mais j'attends que ma tutelle soit levée pour peaufiner la commande. Et tant que la tutelle n'est pas levée, je considère que je n'ai pas acheté de voiture. Je n'achèterai la voiture que quand la tutelle sera levée. À bon entendeur. Alors là, je m'en vais faire un truc super marrant. Enfin, je vais assister à l'audition des enfants de l'école. Parce que avec les rythmes scolaires et les cours de musique qui ont été installés dans les petites villes, je crois, moi, dur comme fer, au fait que d'apprendre la musique et de se familiariser avec la musique, c'est quelque chose de vraiment enrichissant quand l'enfant le fait avec plaisir, quand il a envie, quoi. C'est important parce que ça lui permet de s'auto-soigner, on va dire, si jamais il a un coup de blues ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et tiens, j'ai vu un site aussi, j'ai découvert un site tout à l'heure, Jukebox, merde, je sais plus le nom. Enfin bref, je suis allée écouter une chanson qui s'appelle Là où je suis née, de Camille. Alors c'est une chanson dont je ne suis pas l'inspiratrice. Enfin, je ne pense pas. C'était le disque avant celui où j'ai commencé d'être son inspiratrice, c'est-à-dire juste avant Le Fil. Et il se trouve que dans ce disque, il y a énormément de chansons qui me parlaient particulièrement, raison pour laquelle Thomas Fersen est allé chercher Camille. Bon. Et donc ensuite, je suis devenue la directrice artistique de Camille, d'une certaine façon, et son inspiratrice. Et dans ce disque-là, donc c'est Le Sac des filles, je crois, c'est le premier disque qu'elle avait fait, il y a une chanson qui s'appelle Là où je suis née. Et alors, franchement, Camille aurait voulu faire une chanson sur moi, elle n'aurait pas mieux fait. C'est une coïncidence hein, si elle me colle comme ça à la peau, mais n'empêche que c'est comme ça. Mais j'expliquais un jour qu'il y avait une forme de correspondance d'inconscient à inconscient chez les artistes, et ça pour moi ça fait absolument aucun doute. Ça c'est clair, y a plein d'artistes comme ça par exemple qui ont écrit des chansons qui sont même qui éventuellement connaissent même peut-être pas Thomas Fersen, c'est tout à fait possible, et qui racontent carrément des morceaux de ma vie, quoi. J'exagère à peine quand je dis ça, c'est vraiment il y a certaines chansons par exemple, je sais qu'elles sont parfaitement antérieures à moi. Donc, et antérieure au moment où où j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen, et elles sont exactement pile poil avec des détails troublants relatifs à mon histoire. Donc c'est très bizarre. Mais je pense que ça arrive à des tas de gens. Hein. Je fais plus vraiment attention en fait de ce que j'inspire, ce que j'inspire plus. Donc comme ça c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer aussi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir l'audition des élèves de l'école là. Je sais pas ce que ça va donner. Alors quand j'ai chanté tout à l'heure, j'ai rigolé parce que je me suis dit, parce qu'il y a un petit morceau de flûte à bec, et je me suis dit, je vais essayer.
La catastrophe. La catastrophe, le futable, la catastrophe. Pour moi, hein. J'en connais un qui s'en tire très bien. Mais moi, non. Ouais, non, c'est une catastrophe. Mais chanter, oui, là, ça m'a fait du bien en plus. Oui, l'avantage de ce site, c'est que il y a plein de chansons actuelles et il y a pas trop de pubs. Il y a un forum et puis les paroles sont sur la droite. Donc on peut chanter en même temps, quoi. C'est vachement bien, c'est important parce que la voix, c'est un pouvoir thérapeutique vraiment très important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.